Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 3 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance générale, en tout cas de cette journée, les influences énergétiques. Allez, pour ce mercredi 3 avril, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Alors, nous avons la maison 2. J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Ok, bon, intéressant. La valeur, la notion d'accomplissement, le fait aussi de reconnaître qu'on a des compétences, qu'on a des capacités, qu'on a de la valeur, voilà, qu'il n'est pas question ici de se sous-estimer ou quoi que ce soit. Il y a un besoin de se reconnecter à tout ça. Ok, allez, on va regarder avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour cette journée du mercredi 3 avril, nous avons le 5e chakra, Archange Gabriel, ici, qui nous parle du chakra de la gorge, donc de notre façon de communiquer, de la communication, de tout ce que l'on peut exprimer aussi. Voilà, donc là peut-être qu'il va falloir faire attention à notre façon de communiquer, avoir une communication plus positive aussi, pour attirer à soi finalement l'abondance, comme on dit, voilà, avoir un discours, tenir un discours qui soit positif, qui soit encourageant, et faire attention justement au fait de ne pas se dénigrer. On a souvent tendance à avoir un jugement très dur envers soi-même, et parfois au travers des paroles. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir faire attention à cette façon de communiquer, cette façon d'exprimer les choses, et surtout d'être dans un discours positif, éviter les négations. Voilà. Ici, nous avons le 3e chakra archange Chamuel qui nous parle effectivement du siège de nos émotions, mais qui parle aussi de notre capacité à briller, de notre capacité à nous rendre compte qu'on a notre place, qu'on a de la valeur. Encore une fois, c'est l'estime de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, être vraiment dans cette légitimité. Voilà. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Si on manque de confiance en soi, si on a tendance effectivement à se dévaloriser, à être assez critique envers soi-même, là, il va falloir peut-être faire très attention à tout ça pour remettre un petit peu un équilibre, pour retrouver une forme d'équilibre voilà, dans notre façon d'agir, dans notre façon d'être et de communiquer surtout. Voilà, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce mercredi 3 avril. Alors, nous avons l'énergie Sagittaire, épicurien, idéaliste et franc. C'est une énergie plutôt positive ici qui vient nous aider. C'est une énergie effectivement qui nous pousse peut-être à nous mettre un peu plus en avant. Alors, l'énergie Sagittaire, c'est une énergie c'est vrai, c'est le bon vivant. C'est la personne qui va être super agréable, qui va être curieuse de tout, qui va vouloir peut-être expérimenter pas mal de choses. Voilà, il y a une belle énergie épicurien, c'est-à-dire voilà, qui aime profiter des bons moments, qui aime être dans une belle dynamique. Il y a un côté aussi un peu idéaliste qui fait que, oui, on voit toujours le côté positif de chaque situation. Là, c'est un peu ça. Là, il va falloir se laisser peut-être embarquer par cette énergie-là pour qu'on puisse se mettre davantage en avant, pour qu'on puisse justement se montrer, avoir un discours positif et puis en même temps avoir aussi une posture ou une attitude un peu à l'image du Sagittaire, c'est-à-dire très spontanée, très joviale, et puis toujours prêt à expérimenter de nouvelles choses. Ça, c'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons le retour de Saturne qui nous parle de se responsabiliser, de maturité et d'âge. Là, j'ai l'impression ici que nos expériences passées, ce qu'on a pu apprendre de nos erreurs, vont porter leurs fruits. Ça aussi, c'est une énergie qui va nous aider.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris que ça servait à rien d'être négatif, que ça servait à rien de se dévaloriser, qu'aujourd'hui, ce serait intéressant de se mettre peut-être plus en avant, et puis surtout, de se montrer très ouvert et ouverte d'esprit, en fait, par rapport à la nouveauté, par rapport à ce qui se présente à nous. Il y a un côté où on croque la vie à pleines dents, là. Et puis on se dit, bon, bah peu importe ce qu'on nous propose, mais ouais, je suis partante, et puis voilà. Et il y a une espèce d'énergie de joie et de gaieté hein, qui est là. Donc c'est plutôt sympa. L'énergie Sagittaire, elle va chercher en fait à nous montrer ce qu'il y a de positif dans la vie et surtout à tenter notre chance, quelle qu'elle soit. Hein, si on doit, je sais pas moi, pourquoi pas saisir une opportunité qui se présente à nous, quelque chose de totalement différent, qui nous permettra ici justement de retrouver peut-être un peu plus de responsabilité, faire en sorte que nos expériences passées puissent porter leurs fruits aujourd'hui. Hein, et être dans quelque chose d'extrêmement positif, dans une belle dynamique. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 3 avril. L'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. Alors, l'esprit de l'aigle, ici, nous parle effectivement de vision, de hauteur, de clairvoyance. C'est notre façon de voir les choses. Hein. On est dans la vision des choses avec une prise de hauteur qui nous permet de voir les choses dans son ensemble. On a une vision peut-être différente de la situation qui nous permet aujourd'hui d'avoir un discours beaucoup plus léger, d'être peut-être dans une démarche plus lumineuse, se rendre compte aussi de notre place et de notre valeur, de ce que l'on peut apporter. Hein, voilà. S'il s'agit ici du domaine professionnel, on sera peut-être plus à l'aise à prendre la parole, à proposer des choses, à tenter aussi peut-être pourquoi pas de nouvelles choses avec l'énergie du Sagittaire. Mais en tout cas, on sent que qu'on a une vision plutôt positive de la situation et ça nous permet effectivement d'être plus relax aussi. Il y a un côté plus détendu hein, dans ce genre de situation-là. Et là, transformer la connaissance en sagesse, j'aime beaucoup parce que ça rappelle un peu le retour de Saturne qu'on avait tout à l'heure, où effectivement on a vécu des choses, on a vécu des expériences et là on va pouvoir quelque part transmettre. On va pouvoir aussi, de par notre attitude, montrer que ça ne sert à rien d'être trop exigeant envers soi-même ou d'être dévalorisant ou d'être un peu trop dur, un peu trop critique, un peu trop négatif hein, de façon générale, parce que par le passé, ça nous a porté préjudice. Aujourd'hui, on a compris des choses et cette connaissance-là, on va la mettre en pratique. Vous voyez? Donc là, on est vraiment... En tout cas, c'est une journée où on aura vraiment cette envie de bien faire, mais dans quelque chose de très sage et de très sain. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le comment on appelle ça, l'exigence, l'hyper-exigence qu'on pourrait avoir. C'est plutôt l'idée de dire, bon voilà, j'ai vécu des choses par le passé, aujourd'hui je sais que tel ou tel comportement, ma façon d'être ou ma façon de voir les choses n'a pas fonctionné avant, donc aujourd'hui je change de méthode, j'essaie d'être beaucoup plus décontracte, j'essaie d'être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, je me laisse un peu porter, et puis on verra bien, on fait confiance aussi, hein, parce qu'avec la carte ici de l'esprit de l'aigle, on se sent quand même guidé, on se sent quand même, on n'est pas seul sur ce chemin, vous voyez ce que je veux dire, on sent qu'il y a quelque chose derrière, donc ouais, c'est bien ça. Donc l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse, il y a vraiment quelque chose de très mature qui fait qu'on va pouvoir mettre en pratique certaines choses qu'on a comprises, certaines connaissances pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Vraiment avec l'énergie du Sagittaire qui parle d'ouverture d'esprit, ouverture du cœur, curiosité, envie de découvrir, envie d'expérimenter. Donc ça va nous faire du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce mercredi, avec l'oracle mission de vie, donc mercredi 3 avril. Alors, le rêveur, très bien. Donc là, on rêve, on a notre imaginaire qui travaille, on a peut-être on a peut-être des objectifs, des buts à atteindre, des choses qu'on souhaite réaliser ici.
Et là, on a la formation et l'apprentissage. Donc c'est bien parce qu'on est conscient que chaque nouvelle expérience va nous permettre, encore une fois, d'apprendre, va nous permettre effectivement de démarrer quelque chose, une nouvelle méthode, peut-être un nouveau... Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle expérience à vivre, un nouveau... je sais pas, quelque chose de sympa. Donc on se laisse porter un petit peu par notre imaginaire, et puis surtout on reste positif hein, par rapport à ce que la vie peut nous mettre sur notre chemin. Allez, on va regarder avec le Tarot of the Halls. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi. Nous avons le monde. Alors, le monde, effectivement, nous parle d'ouverture aussi. Ouverture sur le monde. On peut nous parler de voyage, de découverte. Mais ça peut aussi nous parler d'accomplissement. Donc, il y a peut-être un rêve d'accomplissement ici, d'accomplir quelque chose, d'atteindre un but et un objectif. Mais en tout cas, on est motivé par cette... fin de cycle, hein, où on souhaite obtenir, je ne sais pas hein, s'il s'agit d'un diplôme, hein, parce que vous êtes en formation, vous démarrez quelque chose et vous souhaitez obtenir un diplôme, une reconnaissance, quelque chose derrière, ou en tout cas aller au bout de quelque chose, faire le tour d'un sujet, de la question, et ça parle de voyage. Hein. Pour certains d'entre nous, ça peut parler aussi de voyage. J'ai l'impression qu'on voudrait bien planifier des déplacements, des voyages, des choses comme ça, avec le chariot. En tout cas, on a envie d'atteindre nos objectifs, et cette énergie sagittaire, plus le fait de reconnaître que on a des compétences, on a de la valeur, il n'y a pas de raison qu'on échoue, donc on va faire en sorte d'y arriver. On va, en tout cas, on est motivé, on a de la détermination ici à y aller, hein, dans cette direction-là. Waouh! Alors, on a 3 arcanes majeures et pas des moindres. On a le monde, le chariot et le soleil. Le soleil, c'est aussi notre capacité à briller. C'est l'énergie positive qu'on va dégager. C'est notre façon peut-être de communiquer qui sera vraiment porteuse et qui va vraiment nous encourager. Et on va être comme ça dans une énergie extrêmement joyeuse, extrêmement lumineuse pour qu'on puisse, pour qu'on puisse y aller, quoi. C'est génial, hein, c'est génial. Et pourtant, on sait qu'il y a des obstacles à dépasser. On sait qu'il y a une confrontation, la 5 de bâton ici nous parle de confrontation, mais je dirais c'est un petit peu comme une, je sais pas, comme une épreuve à passer, comme un concours par exemple, si vous devez passer un concours, vous savez que effectivement que ça va demander des efforts, qu'il va falloir dépasser tout ça, et qu'il va falloir montrer le meilleur de soi-même, mais en tout cas, on est motivé, on est positif, on a toutes les conditions réunies pour faire en sorte d'accomplir ce qu'on a en tête. Hein. On a quelque chose en tête et on va y arriver, hein, quoi qu'il arrive. Alors, on a quand même une 5 de Pentacle où on a conscience que il peut y avoir quand même des difficultés. Hein. On n'est pas non plus dans le déni total, on n'est pas non plus dans cucu les petits oiseaux, le monde est merveilleux, voilà. On a conscience des obstacles et des défis à relever et aussi de la possibilité de perdre de l'argent ou de se retrouver dans une forme de difficulté, quelle qu'elle soit, mais c'est pas grave. On ne se focalise pas là-dessus, on se focalise surtout sur l'idée de se dire, je mérite, je suis motivée, j'ai des compétences, je mérite d'y arriver, donc je tente ma chance. En gros, c'est ça, on tente notre chance. Oh, c'est beau! Enfin des belles énergies, enfin des belles vibrations qui nous permettent finalement d'attaquer cette journée avec le sourire. Et quoi qu'il arrive, on va passer une bonne journée en fait. Voilà, peu importe les défis à relever, on y arrivera. Et ça change tout, hein, vraiment. Hein. C'est génial d'être vraiment dans une belle dynamique comme ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, pour ce mercredi 3 avril, nous avons le passage. Ok. Et l'autre personne. Alors, ici, on pense à quelqu'un en particulier. On pense à une personne en particulier. Ici, on nous parle de passage. Donc, il y a peut-être un défi à relever. Il y a peut-être effectivement l'idée de passer d'une étape à une autre, de vouloir accompagner quelqu'un, peut-être aussi qui traverse une période un peu difficile et compliquée. On va avoir envie d'encourager peut-être cette personne-là qui passe un examen, qui doit relever certains défis, peut-être pourquoi pas. Mais en tout cas, on est motivé, on essaie de faire les choses... le mieux possible. Hein. Alors, relationnel et sentimental. Donc ici, on nous parle de passage. Ok, 6 d'épée.
on voit bien qu'il y a du mouvement. L'énergie de la 6 d'épée, c'est je tourne la page, je vais de l'avant, j'ai plus envie de rester dans des conflits ou dans des choses qui m'ont fait du mal par le passé, on décide d'aller de l'avant, donc on voit bien qu'on est dans le mouvement, hein, donc il y a bien l'idée d'avancer ici. Ok. La 6 de coupe fait référence effectivement à nos souvenirs et au passé. Donc là, on a envie d'avancer en fait. On n'a plus envie de reproduire les schémas du passé. On a grandi, on est devenu plus responsable, on est devenu plus mature, ça on l'a vu aussi. Et là, on se sent prêt et prête à vivre des choses peut-être différentes. En tout cas, si on pense à une personne, si on est célibataire et je sais pas, et qu'on pense à la prochaine personne avec qui qu'on aimerait rencontrer, qu'on aimerait attirer à soi, bon bah voilà, on va être dans cette dynamique positive où effectivement on a confiance, on sait qu'un jour on rencontrera une personne avec qui on va pouvoir partager des choses, voilà, des choses nouvelles, ou alors on est peut-être aussi dans une évolution dans notre relation de couple, si on est en couple par exemple, hein, et de se dire ok, moi j'ai plus envie de revivre les mêmes choses que le passé, là il va falloir s'ouvrir vers autre chose avec peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées. Le diable, et oui, le diable c'est tout ce qui a tendance à nous enfermer. C'est l'énergie négative, c'est notre part sombre aussi. Alors, ça peut être effectivement tout ce qui est de l'ordre de la dépendance, mais quelque chose de toxique, quelque chose où on sait très bien que c'est pas bon pour nous. Ça peut être un comportement. Moi, je pense que c'est plutôt un comportement parce qu'ici, on nous parle de notre valeur, d'estime de nous, l'image que l'on donne, mais aussi le jugement que l'on se porte. C'est ça le plus important. Donc là, il va falloir faire attention à ne pas retomber dans d'anciens schémas toxiques, d'anciennes façons d'être avec soi-même, dans le dénigrement par exemple, ou dans l'idée de se dire bah non mais je mérite pas l'amour, je ne mérite pas, ou alors je mérite d'être maltraité. Non, pas du tout. Là, on décide d'aller de l'avant. Hein, le but, c'est vraiment de réussir à changer d'état d'esprit pour éviter de reproduire certains schémas. Donc c'est pour ça qu'on a l'idée de se responsabiliser, parce qu'on ne veut plus subir des choses qui nous ont peut-être fait souffrir auparavant, et aujourd'hui, on veut tout simplement avancer. Très bien. Et là, on a une reine de bâton que j'aime beaucoup, parce qu'elle représente un petit peu l'énergie sagittaire. La reine de bâton, c'est l'énergie de confiance en soi et d'estime de soi. La reine de bâton, c'est quelqu'un, par exemple, qui pourrait avoir ces qualités de personne qui a confiance en elle, qui le montre, qui se sent très à l'aise avec elle, avec son corps, avec son image, avec sa valeur, en fait. Elle sait qui elle est. Et elle ne se laissera pas manipuler par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a ce côté très... libre, moi je sais pas, moi je pourrais dire ça comme ça, c'est ce côté très libre d'être soi, où on reprend le contrôle de son image et de qui on est, de ce que l'on veut être, voilà, hein, pour laisser derrière soi des comportements qu'on a pu avoir qui n'étaient pas du tout équilibrés, qui n'étaient pas du tout justes, voyez. Donc là on sent bien qu'on est en train de traverser quelque chose, un passage, on traverse quelque chose pour aller vers cette reine de bâton qui représente effectivement la liberté d'être, l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de se sentir à l'aise avec sa capacité de séduction, par exemple, dans les relations, pour tout simplement se sentir bien avec soi-même. Et là, on voit qu'on a la roue de fortune derrière qui nous parle d'évolution et de changement positif. Donc il va falloir vraiment se concentrer sur cette énergie de la reine de bâton pour pouvoir avancer, évoluer et sortir d'un schéma toxique ou répétitif en lien avec notre passé. Ça peut être l'enfance, hein, on a peut-être été, je sais pas, on a manqué d'amour, on a manqué d'attention, on nous a toujours dit qu'on était bon à rien, par exemple, qu'on ne valait rien. Bon bah voilà, tout ça c'est des choses qui marquent, et en tant qu'adulte, après, on a du mal dans notre vie relationnelle à se sentir légitime. Voilà, donc il y a un besoin tout simplement de dépasser tout ça pour incarner cette reine de bâton qui est magnifique. Voilà. Hop. Donc on a de la valeur, on a notre place, on est légitime quoi qu'il arrive. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens, donc...
As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Pardon. Donc là, on voit bien qu'il y a une occasion à saisir. Il va falloir rester très positif, se dire qu'on va vraiment... que ça va marcher en fait, qu'on va y arriver, qu'on est légitime, que tout va bien se passer et garder cet état d'esprit ouvert sur ce qui se passe et voilà, donc on avance de manière positive, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.